Bonjour et bienvenue à ce troisième et dernier chapitre du module consacré à la préparation du sol ou au travail du sol. Ce module va passer en revue les opérations manuelles ou attelées qui sont les plus utilisées au niveau national et dans la sous-région. L'objectif de ce chapitre est de connaître les outils attelés qui sont les plus utilisés pour préparer le sol, de savoir l'utilité de ces opérations qui sont manuelles ou attelées, et aussi de connaître la profondeur de travail du sol de ces machines. Quand on parle d'opérations manuelles, ce sont les opérations qui sont faites par l'homme, par la force humaine. Quand on parle d'opérations attelées, ce sont les opérations qui sont faites avec l'aide d'animaux de trait. Pour ce faire, nous allons passer principalement en revue trois opérations qui sont le débroussaillage et le désherbage, qui est très fréquent surtout pour les grandes cultures. Et aussi, il y a le labour attelé et aussi le sarclage et le binage qui sont aussi très utilisés par les producteurs agricoles. Quand on parle d'opérations manuelles et attelées, ce sont des opérations qui se font généralement en début de campagne de production. Elles se font par la force humaine et ou l'utilisation d'animaux de trait, que ce soit les ânes, que ce soit les chevaux ou que ce soit des bœufs. Ces opérations sont pénibles et nécessitent beaucoup de main-d'œuvre pour couvrir de grandes superficies. Et aussi, leur efficacité reste aussi discutable. Parmi ces opérations manuelles, nous pouvons citer principalement le débroussaillage ou le désherbage. C'est aussi une opération qui se fait avant la saison des pluies. Elle permet de nettoyer les parcelles agricoles et de préparer les semis. Les résidus de culture sont d'habitude brûlés et épandus sur les parcelles, ce qui est une opération qui peut avoir des impacts négatifs sur le sol. Donc idéalement, il est préférable d'incorporer ces résidus de culture au niveau du sol, ce qui va constituer, après dégradation, de la matière organique qui sera bénéfique pour le sol. Ces activités se font principalement par l'homme, par la force humaine, avec l'utilisation de haches, les machettes, le hilère, etc. Donc ce sont des activités très pénibles qui sont effectuées, mais qui permettent de préparer un peu la parcelle pour que les machines utilisées pour le semis n'aient pas à rencontrer des obstacles lorsque les semis se feront. Il y a aussi une autre opération qui est le labour attelé, qui se fait avec l'utilisation de charrues qui sont utilisées avec comme moyen de traction des bovins le plus souvent. C'est dans de rares cas où les chevaux sont utilisés pour faire le labour attelé, parce que c'est une opération qui nécessite une force de traction importante. C'est pourquoi, par rapport aux animaux qui sont utilisés pour cette opération, les profondeurs de travail varient. Par exemple, pour les ânes et les chevaux, les profondeurs de travail peuvent dépasser très rarement 10 cm de profondeur, alors que pour un paire de bœufs, cette profondeur peut aller jusqu'à 20 cm. Donc la profondeur de travail est plus importante avec les bovins qu'avec les ânes et les chevaux. Après le désherbage et aussi le labour attelé, il y a aussi une dernière opération qui est le sarclage et le binage, qui sont très souvent utilisés, surtout en hivernage, qui se fait avec un appareil qu'on appelle la houssine. Il y avait aussi la houe occidentale, mais c'est un appareil qui n'est presque plus utilisé de nos jours. La houssine permet de faire le sarclage. Le sarclage, c'est le fait d'enlever les mauvaises herbes qui se trouvent au niveau de la parcelle. Ça se fait avec des socs, avec comme animaux de trait, que ce soit des ânes ou des chevaux, pour faire l'opération. Il y a aussi le binage aussi qui est effectué, qui permet aussi de casser un peu la croûte de terre qui se forme après les pluies.
Donc c'est une opération qu'on appelle souvent le sarclobinage parce que ce sont deux opérations qui se font simultanément. Le sarclage qui permet d'enlever les mauvaises herbes et le binage aussi qui permet d'ameublir, si je peux dire ainsi, de casser les croûtes de terre qui se forment et aussi permettant ainsi de faciliter la pénétration de l'eau et aussi des amendements qui seront mis à disposition des cultures. Voilà à la fin de cette troisième et dernier chapitre de ce module consacré à la préparation du sol ou au travail du sol. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur notre plateforme lumadusavoir.mluma.com. Merci beaucoup.